bon, eh bien on va de surprise en surprise avec le Paris Saint-Germain, alors que le PSG sort deuxième de sa poule en Ligue des Champions au terme d'un scénario assez fou. Alors que le PSG était promis à avoir les adversaires les plus compliqués, finalement, c'est la Real Sociedad qui sera le prochain adversaire du Paris Saint-Germain. Assez surprenant. Quel est ton Qui l'eût cru? Certainement pas moi. Non, je me voyais déjà soit en Allemagne, soit à Madrid. Forcément, on ne peut qu'être agréablement surpris quand on voit les clients qu'il y avait potentiellement. C'est pas tant réduire la qualité de la Real Sociedad, c'est plus se dire que on a évité des Bayern, des Real, des City, surtout qu'au moment où on les a tirés, les chances se réduisaient considérablement. Clairement, on va parler de toute façon de l'adversaire, on va faire une première analyse et demander à vous aussi si vous êtes soulagé de ce tirage au sort et de voir que c'est la Real Sociedad qui va affronter le Paris Saint-Germain. Mais avant, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à nous donner de la force. On a passé les 73 000, 74 000 abonnés, il me semble. L'objectif, les 80, les 100K. Donc n'hésitez pas à liker, mettre la petite cloche si ça vous plaît et à nous donner de la force. On essaye de vous partager le contenu le plus pertinent possible. On vous accompagne tout au long de la saison. Exactement. Que les moments soient creux ou pas, on balance du contenu. Exactement, on est là. Et donc justement, je posais la question aux viewers et à toi, Théodore. Est-ce que tu es soulagé de ce tirage au sort? Je crois que je me suis prononcé trop vite, mais forcément soulagé. Parce que tu dis aussi qu'il n'y a pas de regret sur cette deuxième place. Ça a été longtemps en débat sur est-ce qu'il fallait pousser jusqu'au bout. Alors on a déjà eu un premier élément de réponse pas plus tard qu'hier, au moment où on tourne. Exactement. Avec le match contre Lille, où tu te prends un but dans les derniers instants, qui te rappelle que ton équipe est toujours aussi friable, pas digne de confiance. Non. Et finalement, tu as assuré cette deuxième place. Je vais aller complètement dans ton sens, et je pense que ça va être pareil des gens en soi. C'est que faut pas se mentir, quand tu finis deuxième et que tu vois surtout le tableau, et tout le monde répétait ça, à quel point le tableau était difficile. Tu vois, ce genre d'équipe où vraiment tu te dis waouh, ça va être dur de passer. Là, ça va être... C'est toujours ce petit jeu, tu sais, de classer les équipes, chapeau A, chapeau B, tout ça. Pour moi, la Real Sociedad, encore une fois, c'était le tirage le plus abordable. C'est pas un chapeau A. Après, non, mais sur les 7 équipes sur lesquelles Paris pouvait tomber, c'était clairement la plus Après, la plus s'ils abordable. sont là et s'ils ont réussi à tenir tête face à l'Inter, invaincus d'ailleurs contre eux. Sûr. C'est pas par hasard, mais on peut aussi dire clairement et sans leur manquer de respect encore une fois qu'on préfère tomber contre eux, qui n'ont pas la même expérience aussi que les autres, ça c'est important. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Là-dessus, et même eux le disent, finalement il y a eu une déclaration je crois que de leur président qui disent que le PSG c'était le pire tirage possible pour eux. Pour eux c'est quand même terrible, ils finissent premiers de leur poule, un plus devant l'Inter, et en fait derrière c'est pour taper le PSG, franchement. Donc il faut voir aussi le spectre un petit peu à l'envers, et s'ils te disent ça c'est qu'il y a quand même un rapport de force qui est déséquilibré, en tout cas sur le papier. Exactement. Maintenant on verra, parce que actuellement et dans les conditions de ce Paris Saint-Germain, je suis serein contre personne, pas grand monde en fait à l'échelle européenne. Tu peux te projeter, tu peux te projeter un peu plus qu'en huitième de finale avec ce tirage au sort. Mais avec le temps et avec le taf qu'on va devoir fournir. Exactement. Parce que là, en l'état actuel, là, ce que je te dis, c'est si on rencontre la Real Sociedad demain, je connais vraiment pas l'issue du match. Alors on va un peu faire l'analyse de la Real Sociedad. Le match est dans 2 mois, donc il reste beaucoup de temps, et le match aller est dans 2 mois, et le match retour est dans 3 mois. La Real Sociedad donc est sorti premier de son groupe avec 12 points, 3 victoires, 3 matchs nuls. À égalité avec l'Inter. Mais à la différence de but particulière, la Real Sociedad était devant, 6e de Liga. Ils ont encaissé en Ligue des Champions que 2 buts avec 4 clean sheets en Ligue des Champions. Toute compétition confondue, la Real Sociedad a concédé 20 buts et donc on réussit à faire 10 clean sheets. Donc c'est une équipe qui aime avoir la possession de la balle, mais qui en même temps a une très belle assise défensive, et on connaît l'inefficacité parisienne face au but. C'est aussi surtout dernièrement, ça peut être aussi un danger face à cette équipe de la Real Sociedad, très bonne défensivement. Oui, mais même assez complète, et je pense que ça rejoint en fait l'idéologie de jeu que pourrait avoir un Luis Enrique, d'une équipe qui est joueuse, qui se projette vers l'avant, qui est aussi agressive sur le pressing, sur les duels, et qui verrouille derrière. Voilà. Donc après, ça vaut ce que ça vaut en fait d'avoir cette idéologie. Il faut voir contre les plus gros. Et là, ça a plutôt bien marché à l'échelle européenne. Donc mais attention. En Espagne. Mais en même temps, en Espagne, c'est ça. Quand tu regardes les confrontations face au Barça, face à l'Atlético ou au Real Madrid, à chaque fois, la Real Sociedad a perdu. Il y a eu un match nul contre Rijon. On peut dire que la Real Sociedad contre les grosses équipes, c'est pas non plus, c'est pas vraiment ça. Ils sont certes 6e de la Liga, donc c'est pas mal, mais c'est pas une saison aussi complète que la saison dernière. Donc on est sur une Real Sociedad peut-être un peu moins impériale, un peu moins dangereuse. C'est pour ça que je parlais de.
pour ça que je parlais de la limite peut-être des idéaux de jeu et ce qu'on peut retrouver avec Luis Enrique. Malgré tout, cette façon de jouer, il l'applique à 100%. Et par exemple, moi c'est un des rares matchs, je dois bien l'avouer, que j'ai pu voir de la Real Sociedad cette année contre le Barça. Oui, ils perdent dans les dernières minutes, je crois que c'est une tête de Araujo. Sinon dans le contenu, ils ont réussi quand même à bien bousculer le Barça. Et je me souviens que dans les premières secondes, directement, je crois qu'au bout de 20 secondes, tu peux voir déjà la Real Sociedad entrer dans la surface adverse, tenter sa chance. Donc c'est une équipe qui va pousser ce Paris Saint-Germain. Et on sait que Paris sous pression, contre qui que ce soit, ça peut être problématique. Bien sûr, c'est une équipe qui non seulement met la pression, essaie d'avoir le contrôle du match avec la possession de la balle, mais aussi a aussi une belle assise défensive et donc essaie de garder son but inviolé. Puis il y a des joueurs qu'on connaît, le Normand, t'as Tierney à gauche, t'as un ancien de Ligue 1 qui était pisté par le PSG fut un temps, Traoré. Absolument. Au milieu, t'as aussi une piste assez récente du Paris Saint-Germain. Bon, visiblement, ça se fera pas cet hiver, du coup. Zubimendi. Et puis devant, t'as... Qui est aussi convoité quand même par des grands clubs comme le Barça, par exemple. Donc voilà, donc c'est pas... Au milieu de terrain, ça va être une des forces surtout de cette athlétique. Un joueur très complet qui est rentré justement dans les idéaux de jeu, toujours de Luis Enrique. Et puis devant, on connaît bien Oyarzabal maintenant, qui en est à 9 buts, il me semble, cette saison. 9 buts, une passe décisive en 22 matchs. Ouais. Voilà. Et puis tu as Kubo qui peut faire beaucoup de mal sur notre côté. On l'a vu pas plus tard encore une fois qu'hier contre Lille. Ouais. On a eu beaucoup de mal, même si on a Lucas Hernandez qui normalement nous apporte un peu de sérénité défensive. Même lui a été un petit peu baladé. Je parlerai même pas de Skriniar, mais ça c'est un autre débat. À tous les matchs. Et oui. Donc il va falloir faire attention. C'est encore une fois une équipe qui te rentre dedans. Clairement. Et qui a différentes armes. Voilà, qui est assez équilibrée. Il y a ce brin de folie aussi avec Kubo offensivement. Alors 6 buts, 4 passes décisives, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour Kubo, donc c'est un des principaux artisans, on va dire, de la réussite offensive de la Real Sociedad. Du côté du PSG, bon, c'est plus là en fait que ça va être décisif. On souffle, on s'attendait à bien pire, on va pas se mentir, on s'attendait à vraiment du lourd, du très très lourd même. Finalement, ce n'est entre guillemets que la Real Sociedad. Est-ce que ça doit changer tes plans pour l'avenir ? On parlait dans du dernier talk que je vous invite à aller voir de mercato, de ce genre de choses. Est-ce qu'il faut continuer dans cette lancée ou est-ce qu'il faut limite pas être d'autant plus motivé à aller au mercato avec une vraie possibilité d'atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions ? Justement, c'est peut-être ma petite réserve après ce tirage au sort. On en parlait déjà tout à l'heure en live, c'est que j'ai peur que le board du PSG se dise bon, on est favori, on a des joueurs, va y avoir Fabian Ruiz qui revient, tout ça de sa blessure. Donc j'ai peur qu'on limite un petit peu notre ambition au niveau mercato, alors qu'il faut se projeter justement. Et si tu as la chance de te projeter, pense-y au maximum. C'est vrai que l'année dernière, pour préparer le match contre le Bayern Munich, ils avaient extrêmement bien recruté le Paris Saint-Germain. C'était n'importe quoi. Qui est arrivé déjà comment il s'appelle Ziyech. Non, pas Ziyech, ni Skriniar. Ouais. Non, en fait, personne. Je comprends ce que tu veux dire. Après, je pense que justement, moi, je vois plutôt dans le sens inverse. Je me dis que, comme Paris, je pense à une vraie possibilité de passer en quart de finale et pourquoi pas et donc se dire justement on va essayer de rendre l'équipe encore plus compétitive pour essayer pourquoi pas de faire quelque chose de s'assurer une place en quart de finale et pourquoi pas en quart de finale après essayer d'aller le plus loin possible. Je serais pas surpris en tout cas qu'il soit agressif sur le marché des transferts. J'aimerais te croire. Tu n'y crois pas? Non. Malheureusement je pense qu'il fallait vraiment, pour qu'il y ait un réveil obligatoire forcé, il fallait se taper un Bayern ou un City. Ah, moi je suis pas sûr. Mais voilà, moi je vais pas regretter. Je pense que justement, ils étaient avec un Bayern ou City. Bien, avec un Bayern ou City, j'ai l'impression qu'on aurait été plus dans une situation de presque de de toute façon ils sont plus forts. T'as déjà les premières excuses. Tu peux pas penser comme ça. D'élimination, etc. Là, en l'occurrence, quand t'as tout fait pour garder Mbappé, tu peux pas penser comme ça. Oui, je pense mais que tu vois bien que le discours aujourd'hui du PSG, du PSG, c'est de dire on est en transition, c'est pas grave. Enfin, c'était ça quand même avant, même à l'Europa League, je te rappelle. C'est vrai que ça m'inquiète d'autant plus quand on a les dernières déclarations de Luis Enrique, même si dans tous les cas, il nous donne pas énormément d'infos en conférence de presse, mais quand il nous dit l'équipe elle pourrait très bien rester comme ça, mais bon on verra. Je pense que c'est de la com et je comprends ce que tu veux dire. Non mais la com ou pas, au bout d'un moment tes patrons vont pas te tomber dessus si tu dis les termes, si tu dis les faits, que oui, il y a besoin de recruter quand on voit qu'on a forcé le retour d'un Warren Zaïre-Emery sans lequel on serait peut-être pas en Ligue des Champions. Exactement. Donc ne faisons pas la et encore bouche. Hier, on en est à placer Warren Zaïre-Emery en latéral droit. Dans la phase défensive, De toute façon, on va consacrer une longue vidéo sur le mercato qui sortira pendant la trêve avec les pistes, etc. On sera quand même très actif sur ce dossier-là. Bon, on est à 2 mois du match aller, 3 mois du match retour, donc c'est assez prématuré. Est-ce que Paris,
tu les sens favoris. Oui, Est-ce que mais ça, Paris c'est va sûr. passer pour toi en quart de finale avec Mais des ça, champions? Ça serait se mentir que de dire que Paris n'est pas favori. Paris a cette étiquette, je pense que, et on l'a cité tout à l'heure, même la présidence et le club qu'on affronte en est conscient. Après, voilà, c'est la Ligue des Champions, c'est l'essence même de cette compétition, le fait qu'il puisse y avoir des surprises, même si à la fin c'est souvent le Real qui gagne. Oui, c'est clair. Et Paris a les choses en main, c'est ça qui est important. Est-ce que tu es serein? Là actuellement, si on joue, Ouais. comme je te l'ai dit, si on joue le match maintenant, je sais pas ce qui se passe. Mais Paris a les choses en main, est favori et a 2-3 mois pour peaufiner les choses et a encore le même potentiel qu'on décrivait sur les dernières vidéos. Ouais, c'est clair. Maintenant, si tu t'arrives dans la même mentale que ces derniers matchs où tu as plein d'occasions mais que tu fais rien et que tu te fais punir parce que tu te fais presser et que t'es pas capable de ressortir un ballon, là oui, là je suis inquiet. Sauf que tu as le pouvoir et tu as normalement les bonnes personnes pour régler ça. Et le coach et les joueurs, tu as une bonne base et la possibilité de recruter. Donc Ouais, moi je pense qu'il faut vraiment penser comme tu l'as dit tout à l'heure. On a la perspective de potentiellement pour une fois se projeter plus loin. Paris s'est offert du temps dans un premier temps. Là on élargit un petit peu clairement. notre spectre. Encore une fois, tu joues la Real Sociedad. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour la Real Sociedad, et qui a perdu contre les grosses équipes, qui n'a pas réussi à battre l'Inter. Bien sûr que c'est pas une équipe simple, sinon elle serait pas en huitième de finale de la Ligue des Champions. Mais quand tu aurais pu tomber sur City, le Bayern, le Real Madrid, l'Atlético, Arsenal, etc. Mais en fait, c'est une bénédiction. Je vais le dire franchement, c'est une bénédiction pour le Paris Saint-Germain. Voilà, pour une merci, fois, dis j'ai les envie de dire. termes. Théodore, si PSG fait sortir par Mais l'Atlético, oui, non, mais ça, par on est- la Real On est Sociedad, d'accord. je ne regretterai absolument aucun de ces propos, parce que si tu n'es pas soulagé de tomber contre la Real Sociedad, décidément j'arrive pas, la Real Sociedad en huitième de finale, en fait tu n'as pas ta place en Ligue des Champions. Ouais, presque. non, mais c'est Tu sûr. n'as pas ta place à ce moment-là, ça ne sert à rien de se déchirer pour aller chercher une qualification à Dortmund, essayer de prendre des risques comme ce que tout le monde disait à la fin du match pour essayer de chercher une première place, pour que lorsque tu tombes sur la Real Sociedad, tu sois là à dire ouais mais à faire la fine bouche, tu vois. Bien sûr. Ok, bien sûr, la Real Sociedad c'est évidemment un très bon adversaire, c'est pas du tout à prendre par-dessus la jambe, au contraire, il faut être sérieux, mais en étant sérieux, le Paris Saint-Germain doit largement passer. C'est pour ça que je dis Excuse-moi, le faut pas PSG a à un les choses en moment, main. Voilà, le PSG a les choses en main. Il faut encore s'améliorer. Je pense qu'il faut vraiment recruter, surtout au milieu de terrain. Les retours de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe vont faire du bien du Oui, côté mais ils du sont pas PSG. Un peu plus pour le retour que pour l'aller. Mais en tout cas, ces retours vont faire du bien. Et je suis désolé, oui, c'est quand même une chance pour le PSG dans cette configuration de jouer contre la Oui, Real ça, c'est Sociedad. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'en pensent les gens dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire, à nous partager un peu votre ressenti, voire même à faire un petit pronostic d'avant match d'ici 2-3 mois. Voilà, comme ça on a le temps. Et puis on n'a pas appuyé dessus, mais oui, il y a aussi l'expérience qui rentre en jeu. Même si Première phase finale on a- de Ligue des Champions depuis 2004 pour Voilà. la Real Sociedad. Exactement. Donc, ça fait un moment. Et puis aussi, il faut compter aussi sur un Mbappé qui est vraiment pas en forme. Et bah sûrement en février-mars, il sera à un tout autre niveau, ce qui peut aussi changer pas mal de choses dans cette confrontation. On espère qu'il a ce fameux bouton on-off pour les grands soirs. Lui. Voilà. Et ben écoutez, ça a été un plaisir. Merci Théodore. Voilà, plaisir. on le fait quand même avec. Les derniers talks sont quand même avec un certain soulagement. C'est un peu de sourire, Ah ouais. un peu de moins d'angoisse. On verra de toute façon d'ici début 2024. On se retrouve très vite en talk. C'était un plaisir de ne pas regarder le tirage au sort de